Qui fréquente le jardin la nuit? Durant les premiers épisodes, nous avons découvert, dans ce jardin d'une commune de Clermont-Auvergne Métropole, différents mammifères menant leur petite vie la nuit. Mais voilà un autre animal qui prospecte dans le jardin. Massif, court sur pattes, avec sa tête rayée, sa queue courte et touffue, il est bien reconnaissable. C'est le blaireau européen. Il appartient à la famille des Mustélidés, comme la fouine que nous avons vue dans le troisième épisode. Mais il est assez différent. Mesurant 70 centimètres en moyenne et pesant 9 à 20 kilos, il a la tête fine et le museau allongé, mais une croupe large. Le blaireau ayant des mœurs nocturnes ou crépusculaires, la caméra ne l'a enregistré que la nuit, mais en toute saison. Le blaireau n'est pas un chasseur, c'est un omnivore opportuniste, doté d'un odorat puissant. Toujours le nez au sol, il cherche en marchant les escargots, limaces, vers blancs. Il raffole des vers de terre. Il creuse la terre avec ses griffes puissantes. Le blaireau réduit son activité en période hivernale, mais il n'hiberne pas. Le voilà en janvier, sous un vent glacé. Et en février. C'est en février-mars que la blairelle, la femelle blaireau, met bas après 2 mois de gestation. Et la voilà fin mai faisant découvrir les lieux à son petit. Avec sa mère, le jeune apprend à boire au petit creux d'eau. Juin, c'est aussi le temps des cerises. Et petit blaireautin, qui est déjà sevré, cherche avec frénésie les cerises tombées. La mère n'est jamais bien loin et surveille sa progéniture. Il semble même qu'il y ait 2 petits. En juin 2024, la blairelle a à nouveau en charge 2 blaireautins. Fin juillet et début août, quand il n'y a plus de cerises, on trouve des prunes au pied du vieux mirabellier. En toute saison, venir boire un coup au petit creux d'eau est une motivation importante de la visite des blaireaux. Les jeunes apprécient de fureter autour, mais ils ne cherchent pas à y faire trempette. Même en hiver, les blaireaux viennent boire. Et quand l'eau est gelée, il suffit de casser la glace. Le blaireau marque son territoire en déposant crottes et urine et en imprégnant le sol des sécrétions musquées de ses glandes anales. C'est pour cela qu'il frotte son derrière sur le sol, brièvement mais constamment. Le territoire d'une famille blaireau est vaste, une centaine d'hectares. Où se trouve le terrier des blaireaux qui fréquentent notre jardin, nous l'ignorons.